avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le chancelier allemand a acté ces dernières heures la fin d'un projet franco-allemand qui se voulait comme très ambitieux, un avion de combat du futur, celui qu'on a appelé le SCAF. C'était l'un des plus grands projets industriels et militaires européens, un programme à 100 milliards d'euros destiné à construire le système de combat aérien du futur, le SCAF donc, un projet annoncé lors d'un conseil des ministres franco-allemand par Emmanuel Macron et Angela Merkel à la veille du 14 juillet 2017 et lancé officiellement près d'un an plus tard par la signature d'industriels lors du salon de l'aéronautique de Berlin. Et comme un symbole, c'est là même à ce salon aéronautique de Berlin qui ouvre ses portes demain que le chancelier allemand Friedrich Merz devrait s'exprimer officiellement pour acter l'arrêt de mort de ce projet. La nouvelle avait fuité dans la presse allemande dès hier soir, confirmée ensuite par l'Élysée. Le crash du SCAF, c'était quoi ce SCAF exactement ? Bien, c'était un avion qui promettait de devenir le successeur du Rafale français et de l'Eurofighter allemand, mais en réalité, il s'agissait bien plus que d'un simple avion. Il y avait certes le jet furtif au centre, mais autour du projet des drones d'accompagnement, des capteurs, de l'intelligence artificielle et puis un réseau numérique capable de relier tous les équipements militaires en temps réel, un cloud de combat, si vous voulez, un vrai système de combat. Finalement, l'objectif était clair, offrir à l'Europe une alternative aux technologies américaines, au fameux F-47, le futur avion américain, et rivaliser aussi avec les futurs appareils chinois, le J-36 notamment, ou bien les futurs appareils russes. Et sur le papier, plusieurs industriels étaient embarqués déjà ? En particulier la France avec Dassault, Dassault Aviation, l'Allemagne également avec Airbus Défense, qui est un conglomérat Airbus, mais avec une partie en Allemagne, puis l'Espagne qui rejoint l'aventure dès 2019 avec Indra. Des dizaines de grands groupes et des centaines de sous-traitants doivent participer à ce projet, notamment Safran pour les moteurs, Thales pour les radars ou bien le franco-allemand MBDA pour les missiles. À terme, plusieurs milliers d'emplois sont en jeu. Le projet devient même le symbole de l'Europe de la défense voulue par Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que très vite, les ennuis commencent. Oui, parce que derrière le discours politique, il y a des affrontements entre industriels ? Oui, en particulier deux, je les ai cités, Dassault d'un côté, Airbus de l'autre. Chacun veut avoir la meilleure partie du gâteau et Dassault n'accepte pas une gouvernance égalitaire d'un tiers, un tiers, un tiers. Le groupe d'Éric Trappier estime être le mieux placé pour piloter l'avion puisqu'il a conçu le Rafale. Airbus refuse de se contenter d'un rôle secondaire. Les désaccords portent sur le partage de travail, sur les technologies sensibles, sur la propriété intellectuelle surtout aussi. Pendant des années, les négociations s'enlisent, les retards s'accumulent. Les dirigeants politiques, eux, tentent plusieurs médiations, mais à chaque fois, c'est sans succès. Et puis des divergences entre les armées ? Oui, parce que la France et l'Allemagne ne voulaient pas du tout le même avion. La France cherche notamment un appareil capable d'emporter une charge nucléaire, d'opérer depuis un porte-avions, donc beaucoup plus léger. L'Allemagne privilégie d'autres besoins, elle qui n'a pas de porte-avions, d'autres besoins opérationnels avec une capacité d'emporter plus d'armement, donc un avion plus lourd. Résultat, plus le projet avance, plus il devient difficile de concilier les attentes de chacun. Et entre-temps, la guerre entre l'Ukraine et la Russie éclate. L'Allemagne achète 35 avions de chasse américains F-35 auprès de Lockheed Martin, ce qui crée évidemment aussi des tensions avec Paris. Ah oui, donc le crash industriel était inévitable ? Oui, et le gâchis, il est immense, car même si quelques éléments périphériques survivront peut-être, dans les moteurs notamment, ou bien dans le fameux cloud de combat, l'ambition initiale, celle d'un avion franco-allemand capable d'incarner la souveraineté européenne, il est abandonné. Plusieurs milliards d'euros ont déjà été engagés dans des études, dans des démonstrateurs, dans la recherche, plus de 3 milliards, vous le voyez. Et des années de travail d'ingénieurs qui ne déboucheront donc probablement jamais sur l'appareil prévu à l'origine. Le SCAF, il devait démontrer que l'Europe pouvait construire ensemble son avion de combat du futur. 8 ans après le lancement officiel, eh bien, il démontre surtout combien il est difficile de faire travailler ensemble des industriels, des armées, des États qui ont chacun leur propre intérêt. C'est donc un crash industriel avant même le décollage. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.